Bonjour EB6. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va étudier le système endocrinien. Le système endocrinien est formé de glandes endocrines. Et les glandes sécrètent des hormones. Ces hormones sont sécrétées directement dans le sang. Pour cela, on dit que c'est un système endocrinien. Endo signifie dans le sang, c'est-à-dire le produit des glandes endocrines sont les hormones et les hormones sont déversées ou sécrétées directement dans le sang. Et l'ensemble des glandes endocrines va former le système endocrinien. Les hormones distribuées par le sang agissent sur des organes cibles, c'est-à-dire chaque hormone agit sur un organe cible. Le mot cible veut dire bien déterminé. Chaque hormone a un organe sur lequel elle agit spécifiquement. Pour cela, on dit que les hormones distribuées par le sang agissent sur des organes cibles. Ces hormones aussi contrôlent certaines fonctions du corps qu'on va découvrir ultérieurement. Elles sont capables de contrôler plusieurs fonctions du corps, comme par exemple le taux du sucre dans le sang. Le taux du sucre dans le sang, il est contrôlé par une hormone qui s'appelle l'insuline. Ces hormones aussi causent certains changements. Parlons de l'insuline. Cette insuline est capable de diminuer le taux du sucre dans le sang. Elle cause un changement. Voici les glandes endocrines dont vous êtes responsable. On a l'hypophyse, la thyroïde, les capsules surrénales, le pancréas, les organes reproducteurs. Chez la femme sont les ovaires et chez le mâle, ce sont les testicules. On va découvrir les fonctions de chacune de ces glandes ainsi que les hormones sécrétées par ces glandes. Fonction de certaines glandes endocrines. On va parler de la thyroïde, des capsules surrénales, du pancréas et des organes reproducteurs qu'on nomme les gonades. Les gonades veut dire les ovaires chez les femmes et les testicules chez l'homme. Commençons par l'hypophyse. L'hypophyse est appelée le chef d'orchestre. Elle produit des hormones qui contrôlent la sécrétion des autres glandes, c'est-à-dire l'hypophyse, c'est le directeur général, c'est le chef qui dirige la sécrétion de toutes les autres glandes. C'est-à-dire si une glande veut travailler, elle prend le OK pour travailler, elle prend son message de l'hypophyse. C'est l'hypophyse qui dit à toutes les glandes quand est-ce qu'elles vont travailler et quand est-ce qu'elles vont arrêter de travailler. Par exemple, l'hormone TSH est une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse. Elle stimule la sécrétion de la thyroïde. Donc la thyroïde ne peut pas agir sauf si l'hypophyse lui envoie un message par une hormone qu'on appelle l'hormone TSH. Pourquoi on l'appelle hormone TSH? Thyroid Stimulating Hormone, c'est-à-dire c'est l'hormone qui stimule la glande thyroïde. Le deuxième exemple, l'hypophyse contrôle la croissance générale du corps en sécrétant une hormone qui s'appelle HGH.
HGH signifie Human Growth Hormone. Growth, c'est-à-dire développement. Hormone, vous savez, et humans, ce sont chez nous, c'est l'être humain. Chez l'être humain. C'est l'hypophyse qui contrôle notre croissance, c'est-à-dire c'est lui qui demande aux hormones d'être sécrétées pour qu'on soit plus long, pour qu'on croît. Croissance, c'est-à-dire pour qu'on soit plus grand, plus long. Quand l'HGH est sécrété en faible partie, ça va causer une maladie qui s'appelle le nanisme. Pour cela, on voit chez les nains que les nains sont plus courts que nous. Pourquoi? Car il y a une faible sécrétion de l'hormone qui s'appelle HGH. Par contre, une sécrétion élevée de HGH cause le gigantisme. Cet homme, il a une sécrétion qui est très élevée de HGH, il est géant. Il est plus long que tous les autres hommes. Passons à la glande thyroïde. La glande thyroïde sécrète une hormone qui contrôle le taux d'énergie indispensable à l'organisme. L'énergie pour travailler, l'énergie pour étudier, l'énergie pour faire du sport, toute cette énergie est due à une hormone sécrétée par la thyroïde. Les capsules surrénales, c'est-à-dire qu'elles se trouvent sur les reins, reins calés. Donc surrénales, ce sont deux capsules comme deux petits corps qui se trouvent sur les reins. Pour cela, on dit que les capsules surrénales coiffent les reins. Coiffent les reins, c'est-à-dire elles sont sur les reins. Quelle est l'hormone sécrétée par ces capsules surrénales ou bien les glandes surrénales? C'est la même chose. Elles sont ici. Ces glandes surrénales ou capsules surrénales, elles sécrètent une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Quel est le rôle de l'adrénaline? L'adrénaline accélère les fonctions du corps quand la personne est effrayée, c'est-à-dire quand on a peur, les capsules surrénales ou les glandes surrénales sécrètent une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Cette hormone accélère les fonctions du corps, c'est-à-dire quand notre cœur bat plus vite, c'est la fonction cardiaque qui s'accélère. Quand on respire plus vite, c'est la fonction respiratoire qui s'accélère. Pourquoi notre cœur bat plus vite? Car il y a plus de l'adrénaline dans notre sang. Et pourquoi notre rythme respiratoire va s'élever? Car le taux de l'adrénaline dans le sang va s'élever. Donc, quand les capsules surrénales ou les glandes surrénales sécrètent de l'adrénaline, notre rythme respiratoire va augmenter et nos battements cardiaques vont augmenter. On va aussi trembler. Toutes ces réactions du corps sont dues à la présence de l'adrénaline. Passons maintenant au pancréas. Le pancréas sécrète plusieurs hormones. Mais une des hormones sécrétées par le pancréas, c'est l'insuline. L'insuline est responsable de diminuer le taux de glucose, c'est-à-dire du sucre, dans le sang. Comment l'insuline diminue le taux du glucose dans le sang? Elle stocke ce sucre, elle le met en réserve dans le foie, بالكبد. Alors l'insuline, c'est l'hormone qui diminue le taux du sucre quand on mange des sucreries, un chocolat, du pain, tout ce qui contient du glucose. C'est le pancréas qui va sécréter l'insuline et l'insuline à son tour va prendre l'excès de glucose ou de sucre dans le sang et elle va le stocker ou bien le mettre en réserve dans le foie. Et voici les organes reproducteurs mâles et femelles, ou bien les gonades.
On sait tous que la période d'adolescence, c'est la période où on passe de l'enfance à l'état adulte. Durant cette période, les gonades, qui sont les ovaires chez les femmes et les testicules chez l'homme, deviennent fonctionnelles, c'est-à-dire elles travaillent. Avant la période d'adolescence, les gonades ne travaillent pas, elles sont calmes, elles sont silencieuses, mais à l'adolescence, elles commencent à travailler. Comment elles travaillent? Elles commencent à produire les cellules sexuelles, qui sont les spermatozoïdes chez le mâle, c'est-à-dire les testicules vont produire les spermatozoïdes, et les ovaires vont produire les ovules de la femelle. Quel est le rôle des spermatozoïdes et des ovules? Le rôle des spermatozoïdes ou des ovules ou bien les cellules sexuelles, c'est de donner naissance à d'autres individus et d'assurer la continuité de l'espèce, c'est-à-dire si les gonades ne produisent pas d'ovules et de spermatozoïdes, on va tous mourir, il n'y aura plus de gens. Comment on assure la continuité de notre espèce? C'est par l'accouplement, la fécondation entre un spermatozoïde et un ovule qui vont donner naissance à un nouvel individu. Quel est le deuxième rôle des gonades? C'est de sécréter des hormones responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires qui sont spécifiques pour chacun des deux sexes, le mâle et la femelle. Donc je reprends, les organes reproducteurs ont un double rôle. Le premier rôle est de produire les cellules sexuelles et le deuxième rôle, c'est de sécréter des hormones qui sont responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires. On dit que le premier rôle, qui est de produire des cellules sexuelles, est un rôle exocrine. Exocrine, c'est-à-dire il n'est pas endocrine. Il n'est pas dans le sang. Quand les cellules sexuelles sont produites, elles ne sont pas déversées dans le sang. Pour cela, on dit que c'est le rôle exocrine des gonades. Mais quand les gonades produisent des hormones, c'est le rôle endocrine, car ces hormones sont déversées à l'intérieur du sang pour agir sur les organes cibles. Donc les gonades sont des glandes endocrines, mais aussi elles sont des glandes exocrines. Pour cela, on dit que les gonades sont des glandes mixtes. Mixtes, c'est-à-dire à la fois endocrines, elles sécrètent des hormones, et en plus exocrines, c'est-à-dire elles sécrètent une autre chose que les hormones, qui ici est les cellules sexuelles. Quels sont les caractères sexuels secondaires chez le mâle et la femelle? Chez le mâle, l'apparition des poils au niveau de la joue, du thorax, sous les aisselles et tout autour des organes reproducteurs. La voix devient grave, les épaules s'élargissent et la musculature se développe, les muscles deviennent plus forts. Chez la femelle, c'est surtout l'apparition des seins, l'apparition des poils sous les aisselles et tout autour des organes reproducteurs, la voix devient aiguë et l'apparition des menstruations, c'est-à-dire des règles chaque mois. Les menstruations, c'est la période durant laquelle une femelle perd du sang. Pour cela, on dit ce sont des menstruations. Il faut savoir que les organes reproducteurs chez l'homme sont visibles à l'extérieur du corps, tandis que chez la femme, ces organes reproducteurs sont à l'intérieur du corps, on ne les voit pas à l'extérieur.